Al amor de mi vida, recibir esta canción como la fragancia de Bonolo. À Dieu soit le règne, l'honneur, la majesté et la gloire. À Dieu soit le règne, l'honneur, la majesté et la gloire. 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 Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Vous savez, Dieu est amour. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est par amour. Lorsque Dieu fit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'ils reflètent l'amour parfait de sa personne. Et c'est lui-même qui les unit et qui les bénit en leur souhaitant tout ce qu'il y avait de meilleur. Bien-aimé, ton degré de révélation de qui est Dieu va déterminer le type de relation que tu entretiens avec lui. Si tu le connais uniquement comme un maître, tu vivras toujours dans la peur et la crainte du châtiment. Si tu le connais comme un ami, tu sauras qu'un ami aime en tout temps, bons et mauvais. Si tu le connais comme un père, tu vas te réfugier sous ses ailes et tu le verras aussi comme un Père Noël. Si tu le connais comme époux, bien-aimé, si tu connais Dieu comme époux, c'est cela la grande révélation. Tu y entres dans son secret, tu formes un avec lui, tu vois comme il voit, tu entends comme il entend, tu aimes ce qu'il aime, tu fais ce qu'il fait. C'est pour cela que l'amour parfait bannit la crainte. C'est la dimension de l'époux qui est la révélation de l'amour parfait, bien-aimé. Lorsque Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, je reste de plus en plus persuadée que chaque homme a sa Ève. De la même manière que Dieu fit Adam à son image et à sa ressemblance, il fit également Ève semblable à l'homme. Ainsi Dieu domine, l'homme aussi, Dieu multiplie, l'homme aussi. Parlant de la côte, côte signifie vis-à-vis, car la femme Ève fut tirée de la côte de l'homme. Si la solitude de l'homme avait juste été sexuelle, même un animal aurait pu assouvir ce désir-là. Mais non, c'était une solitude qui allait bien au-delà du désir sexuel. Il lui fallait une âme sœur, quelqu'un avec qui il pouvait dominer, communiquer, entreprendre, réaliser et s'entendre sur un bon nombre de choses. Cela démontre à suffisance que la domination a également été donnée à la femme dès le départ, sauf que celle-ci va la perdre lors de la chute, domination qui lui sera heureusement restaurée en Jésus-Christ. Aide semblable signifie donc compatibilité. En amour, lorsqu'il n'y a pas de compatibilité, il y aura forcément beaucoup de rabotage et de rafistolage. Or, ce n'est pas cela la volonté parfaite de Dieu. La compatibilité doit d'abord et avant tout être spirituelle. La Bible est claire lorsqu'elle dit ceci dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous savons tous que ce sont les femmes étrangères qui ont détourné le cœur de Salomon en causant ainsi le schisme du royaume d'Israël. Je vais vous surprendre, mais lorsque je vous dirais que plusieurs mariages ou relations sont brisées parce que Dieu n'était pas là au départ. On fait des choix, on s'unit d'abord, ensuite on impose la bénédiction du Seigneur. Non, ça ne se passe pas comme ça. La relation qui va durer est celle que Dieu a d'abord bénie avant d'unir. Dans le jardin d'Éden, Dieu les bénit avant de leur demander d'être féconds.
Ils ne sont pas d'abord allés se féconder avant de venir rechercher la bénédiction divine. C'est pourquoi il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. En fait, c'est Dieu qui unit, ce n'est pas l'homme. Et ce que Dieu unit, il bénit. N'allez donc pas vous unir pour chercher la bénédiction de Dieu par après. Savez-vous pourquoi dans Jérémie ils sont allés jusqu'à renvoyer les femmes étrangères? C'est parce que Dieu n'avait pas été à l'origine de ces unions-là. Il ne les avait pas approuvées. Même la présence des enfants n'avait pas suffi pour fléchir son cœur. C'est ce qui s'est passé avec Dina, la fille de Jacob. Quoique le prince fût amoureux d'elle, le fait qu'il avait violé et qu'il était de la race étrangère faisait que cette union n'était pas approuvée. On pourrait croire que ses frères ont agi avec cruauté, mais non. C'est pour vous montrer à quel point Dieu est exigeant lorsqu'il dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc, rompre ces unions-là n'engageait pas Dieu, parce qu'il n'y était pas dès le commencement. Par contre, si quelqu'un essaye de mettre son doigt dans une union que Dieu a bénie dès le départ, c'est là qu'il aura affaire à Dieu lui-même. Je vais vous choquer, mais beaucoup d'unions sont des rafistolages. On essaye de faire avec, des fois on s'étouffe même par peur de se séparer, tout ça parce que Dieu n'a pas été la raison de l'union dès le départ. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire et par amour. C'est pourquoi en se mariant, l'objectif premier doit être de rechercher la gloire de Dieu et non son propre plaisir. Le plaisir que procure le mariage, c'est le bonus qui est offert par Dieu lorsqu'on cherche d'abord à lui plaire et à faire sa volonté. On n'a pas besoin de batailler pour être heureux dans un mariage béni par Dieu. Le bonheur en découle. Pourquoi? Parce que Dieu trouve son plaisir à bénir ceux qui lui obéissent. Parlant de la compatibilité spirituelle, bien-aimés, nous savons tous que les bébés et les enfants ne se marient pas. C'est la même chose spirituellement. Il est déconseillé à ceux qui prennent de la nourriture solide d'épouser ceux qui sont à la mamelle. N'épouse pas quelqu'un qui est au lait, car là encore il y aura décalage et beaucoup de rafistolage. Pour avoir moins de problèmes, épouse quelqu'un qui a de la maturité spirituelle. Bien que pour moi la compatibilité spirituelle soit la plus importante, les autres types de compatibilité n'en sont pas des moindres. Elles peuvent être d'ordre culturel, intellectuel, social, voire physique. Nous étudierons chacun de ces points dans nos prochains échanges. Avant donc de t'engager dans le mariage, il y a 3 choses que tu devrais savoir. Tu dois te rassurer que tu as trouvé ta côte, que d'un point de vue spirituel, deuxièmement, ta côte est semblable à toi et que vous avez la bénédiction de Dieu. Alors tu feras un mariage heureux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.